Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va regarder ce que c'est le rap. Ouais, v- euh, plein de gens écoutent du rap en ce moment et du coup j'ai envie de profiter de vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, on sait tous que c'est un truc de musical, donc c'est un chant. Et, et aussi, on va étudier aussi qui est le premier rappeur, le dernier rappeur. Euh, etc. Donc on n'oublie pas les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, partager la cloche. Et c'est parti, on y va, on va en parler de tout ça. Alors là, rap. Alors, rap est un mouvement culturel et musical, musique populaire, qui tire ses origines du hip-hop, apparu au début des années 1970 dans les ghettos américains. Le rap se caractérise par une diction très rythmée et l'usage de la rime. Le plus souvent, un morceau de rap est une succession de couplets séparés par un refrain, influencé par d'autres genres musicaux, reggae, blues, jazz, rock. Le rap, ça nous embêter. Le rap acquiert une popularité de plus en plus grande au fil des années 1980. Aux premières heures, les MC Master of Ceremony servent juste à soutenir les DJ et les parties rap. Rapper était simplement appelé MCing, MCing ou Amicing. Voilà. Aux États-Unis, on le définit comme le rétro-acronyme du rythme and beat. Les premiers MC accordaient leurs syllabes avec les beats tempo en rythme et poésie, car le rap est avant tout l'exception de ses sentiments ou de ceux des autres, d'une vérité ou d'un trip, d'une envie. Les MC parlent donc de rime et poésie pour le fait d'assimiler les deux notions et de partager ses émotions sur une ligne musicale. Le mot rap pourrait aussi provenir de top rap, un verbe de slang argot américain, signifie bavarder, blâmer, baratiner. Enzo Gonçalves retrace l'usage de termes depuis 1541 avec le sens de prononcer vigoureusement ou soudainement. La Dictionary of American Slang de Wenbury et Flexner donne pour définition parler à reconnaître, faire connaître quelqu'un. 1931, puis parler ouvertement ou franchement. Le mot rap peut aussi signifier rock against police à la suite d'une révélation des jeunes de 1980 contre la police, signification utilisée par certains morceaux de rap francophones des années 1990. Exemple, la compétition police sortie en 1997. Rap a également était un terme utilisé dès 1971 pour décrire des voix enregistrées sur l'album d'Isaac Hayes, Black Mirrors, et plus précisément sur les titres I Rap New, I Rap 3, et ainsi de suite pour The Delphine que Homme s'appelle. L'expression rap était utilisée pour décrire les voix dans les musiques au début des 1970. Signé en 1972, à l'époque, ce qu'on qualifiait de rap, c'est surtout des paroles chantées qui essayent de nous convaincre de quelque chose. C'est ça le rap, c'est une façon de parler, de s'exprimer. Ah ouais, bah, c'est ce que je dis souvent à mes potes, hein, mais c'était pas, ils comprennent pas. Bon, c'est pas grave. Allez. Le premier rappeur connu fut Erk Constant, tant que les soirées les plus denses du funk qui dominent alors les clubs, house parties et dance floor étaient les breaks afin de s'assurer
un plus grand succès, Herc qui gagnait alors sa vie grâce à son sound system se mit à passer une boucle à ses bang, ses braques, ce qui allait devenir l'essence du rap, le choix puis la confection d'une boucle puissante et prenante était déjà là, bien que de façon artisanale. À ce moment, 1974-1976, il n'y avait pas d'autre moyen pour répéter un contenu, un passage, que de mettre des disques identiques et de passer de l'un à l'autre. La technique fut améliorée par un passionné du matériel phonographique, Joseph Sader, plus connu sous le nom Grand Master Flash. Flash élabora ce qui allait connu comme le DJing. Ses premiers sets publics solo ne furent pas des succès, et là il s'associera à Robert Kate Cowboy Wing, aux frères Chloe Melvin, Mel et Nathanael Kid Roll pour former les Furious Cat et révolutionne la musique. Le rap semble au premier accord avoir des racines dans la culture africaine. Le chant scanné du MC évoquait en effet les grunts, poètes et musiciens qui chroniquent la vie quotidienne ou est invité à chanter lors des célébrations, par exemple à mariage. De même, le retour à une musique fondée plus de rimes, plus de plus sur le rythme que sur la mélodie, rappelle le faux des percussions africaines. Cela aurait transité par le jazz et surtout la musique. Bon voilà, on retrouve des trucs pour le rap. Alors, je vais vous lire ce que c'est. Ensuite, on ira dans le rap français. La culture hip-hop dont le rap est popularisé pour la première fois en France et répandu partout dans les pays grâce à l'animateur, DJ et musicien Sydney dans l'émission hip-hop diffusée sur TF1 de janvier à décembre 1984 et la première au monde entièrement hip-hop. L'essor du rap français se fait à partir des années 1980 avec des groupes comme MC Solar, NTM, Assassin, Destroyman, IAM, Régime M, Soul Swing, Ministère à MER, Timmy, Descent Complexe, les Little, la Quoi, Ideal J, Team Bomb, les sages porteurs de la rue, les sages poètes de la rue, Lunatic, Oxmo Posigno, Ménélique, Secteur A, 113, Connexion, Mafia Cœur un Free ou Funky Family. La diffusion devient de moins en moins confidentielle avec par exemple les radios de Génération et Skyrock avec son émission Planète Rap présenté par Fred Musa. Dans les années 2000, quelques rappeurs dominent la scène mainstream du rap français comme Booba, La Fouine, Diams, Cynic ou Rof. Booba notamment donnera la tendance la plupart du temps durant ces années. La nouvelle vague à la fin de 2000 et au début des années 2010 amène de la fraîcheur avec des artistes et groupes tels que la Section d'Assaut 1995 ou à Orliston qui reprendront les codes old school des années 1980. Viendra ensuite l'avènement de la trap et de la drill en France avec des artistes comme Caris, Lacrim, Gradure, Nino ou Niska. Appelé plus tard Jul, un rappeur marseillais, apparaîtra également au début des années 2010 et apportera un style totalement différent. Bah déjà, lui, il a fait au moins tous les ans, il fait 2 albums, plus un. Maintenant, il fait aussi des mix-tapes albums gratuits parce que maintenant ses albums sont payants sur YouTube. Donc il va aller sur Premium, etc. Il a fait aussi deux grands projets classiques organisés de Marseille, Paris et très organisés, rappeurs de Marseille. Et j'espère qu'un jour, il collaborera avec les rappeurs de toute la France. Toute la France. Un classico organisé de toute la France comme Paris, Marseille, Lyon, Rennes, comme moi. J'espère qu'il m'invitera.
Il faut d'abord qu'il me connaisse. Mélangeant rythme. Alors, Jul il mélange rythme, disco et sonorité méditerranée, parfois décrié par la simplicité, mais il devient très populaire, si bien qu'il est également rappeur ayant vendu les plus de disques dans l'histoire du rap français. De nos jours, le rap français est devenu très hétéroclite et resté populaire. Il est au deuxième industrie rap dans le monde des artistes plus grand public comme PNL ou artistes plus hardcore et slup furieux comme Freestyle en passant par des rappeurs plus polyvalents comme Damso, belge mais francophone ou SCH, le rap français restait en constante évolution. Donc voilà, maintenant on va voir les hip-hop français, le rap est connu et au courant musical du hip-hop ayant émergé en France et au milieu des 1990, principalement diffusé par des radios pirates. Il s'est euh, popularisé dans les décennies suivantes avec des éclosions des premières ou secondes générations de groupes ou des rappeuses, comme on a vu tout à l'heure, les rappeurs. Je vais pas encore vous citer, vous irez voir. On va voir un peu en bas ce qu'il y a. Oh non, je vais le faire. Bon, je n'ai pas trouvé de rappeur. Combien il y a un rappeur en France. Mais par contre, quel est le rappeur le plus connu de France? On sait tous que c'est. Ah, quel est le rappeur de Valence? Ah, ça c'est à Valence, oh putain. Et c'est Gims en fait. Attends, quels sont les rappeurs les plus riches de France? Booba. Ah, c'est Booba, le plus riche des rappeurs de français. Quels sont les rappeurs les plus connus? Ah ouais, ah non, mais en fait. J'ai rien compris. Hein. Donc, ok, non, malheureusement, il n'y a rien. Donc voilà. Donc, je vous laisse là-dessus pour le moment. Ben, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les abonnements, commentaires, partager la cloche. Bisous, les gars, je vous aime.